faisait longtemps. Oh, la famille, revenez. Non, c'est déstabilisant, hein. Elle me fait souvent rire ici quand les gens disent le signalement, le signalement. Le propre signalement, c'est ce qui vient de se passer là. Vroup. Ah, Zambe, j'ai fait quoi? J'ai fait quoi? Il y a que les... Non, mais finalement, hein, parler politique, hein, ça ne vous fait pas mal. Ah, ok. D'accord. Non, franchement, parler politique et tout, ça ne fait pas mal à Yaoundé. Hein. Ah, parler de la vie. Il s'est passé quoi? Ah, nous avons été chassés de notre direct, non? Ah, ça c'est le dur signalement. Bonjour Sylvanus. Wow, c'est bon, hein? Mais pour vous encore, hein, ça va, vous ne me voyez plus. Il y a un certain temps, hein? Mais par contre, moi, la personne qui fait le direct, maman, vous avez été jeté dehors. Ving! Vous voyez seulement comment le truc s'arrête, on vous dit que vous ne pouvez plus émettre. Bonjour, la bonjour, oui, c'est bon, hein? Ah, donc, quand nous parlons politique, là, ça ne vous fait pas, vous mettez juste les têtes de mort comme ça, parce que vous vous dites, oh, ben, d'ici à ce qu'il nous fasse sauter. Mais, quand nous parlons, hein, de vos choix, de ce qui impacte le mangement, le ventre du Camerounais. Ah, d'accord. Ben, on va courir. Hein? On va courir. Ah oui, c'est de votre faute, hein, si nous en sommes là. L'ensemble de tous vos choix. Hein? Bonjour Solange. Bonjour Tracy. L'affaire là me dépasse. L'ensemble de tous vos choix. Ah ben, vous allez faire comment avec nous, non? Ça s'est coupé, hein, de la pire des manières, Massa. Vroup. Ce n'est même pas, le signalement, ça ne bégait pas. Le signalement ne bégait pas. Le signalement, ça se coupe net. Bonjour, princesse du Sahel. Vroom. Il y a quelqu'un qui a sonné. Ouais, c'est bon, hein. Non, Serge Tamba, tu as fait mon week-end. Non, sincèrement. Serge Tamba dit que ce sont c'est la faim qui apporte des guerres. Mais les gars, nous vous avons dit ça, que vous ne voulez pas sortir. Les gars, votre estomac va vous faire sortir. Hein? Pour l'instant, les Camerounais ne veulent pas bouger. Les Camerounais ne veulent pas lutter. Donc, ils se disent que même si ça augmente, ils vont s'adapter. Vous allez vous adapter jusqu'à quand? Vous êtes dans une économie. C'est global. Hein? Pour manger, il faut les dos. Même ceux qui cultivent là, si tu ne plantes que du manioc, tu ne peux pas manger que du manioc. C'est impossible. Tu vas manger du manioc à l'eau 365 jours. Non. Tu as besoin de vendre ce manioc pour acheter autre chose. Et vous n'avez pas de route. Vous n'avez pas de route. Parce qu'il y en a qui disent, il y a souvent des siphonnés ici qui disent, oh, tu pleures machin, il faut rentrer au Cameroun, faire les champs. Faire les champs. Vous parlez de quoi? Il y a des personnes qui font plus de champs que les Camerounais en Afrique. Mais tu fais des champs par habitude. Tu ne fais pas des champs parce que, non. Tu fais des champs par habitude. Mais combien de personnes vivent de ces champs-là? Ta nourriture pourrit avant que tu ne puisses arriver là où il y a des marchés. Vous savez combien de jours les Bayamsala mettent dans des brousses pour amener un régime de plantains? Vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Bonjour, chérie. Vous ne savez pas. Ma feu tante fut Bayamsalam. Elle fut Bayamsalam à une période de sa vie. Quand ma tante là mettait la tenue de combat pour entrer en brousse. Vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? Les Camerounais sont là, vous vivez dans le déni. C'est comme si vous viviez dans le pays de quelqu'un d'autre. Ah oui, les Camerounais se disent qu'ils vont s'adapter éternellement. Vous ne pouvez pas vous adapter éternellement. À un moment, vous serez étranglé. Bonjour ma personne. Bonjour Fried. À un moment, vous serez étranglé.
C'est comme ça que ça se passe partout. Ils essaient de vous tromper. Oh, on peut faire du pain avec ceci. Oh, mais est-ce que vous avez élaboré une farine? Hein? Est-ce que vous l'avez mise sur le marché? Est-ce que vous pouvez en produire de telle façon qu'on puisse se passer du blé? Non. Non. On a besoin de blé. La farine dans ce bonbon, on appelle ça la panification. Oui, c'est la farine de blé. Pour avoir une panification par excellence, c'est la farine de blé. Tout ce que vous allez utiliser là, hein, la production va être en dessous. Donc il faudra beaucoup produire pour que ce soit rentable. Toutes les farines que vous voulez élaborer là, mon gars, ça ne monte pas assez. Ce qu'il y a de bien dans le blé, c'est que tu prends une quantité et après ça, on fait comme le tapioca. On va vous dire le pain de ceci, le pain. Est-ce que vous êtes obligé de manger du pain? Vous dites souvent que le blanc a fait ceci. Oh, le blanc est venu gâter nos cultures. Le blé, vous ne cultivez pas. Cultivez donc le blé. Le blé peut pousser au 237. Cultivez le blé. Vous voulez continuer à manger du pain? Cultivez le blé. Faites comme Haïtio. Faites comme Haïtio. Mais vous ne voulez plus éduquer les Camerounais. Vous ne voulez plus les former. Mais vous voulez une économie performante. Yeah. L'agroalimentaire, vous avez tué. Parce que vous avez pris le pays en otage. Vous avez décidé de tout importer parce que vous vouliez faire de la vie des Camerounais du business. Tu voyages, tu as 5 bouteilles de vin, on te dit que non, tu n'as pas le droit de ramener du vin, c'est le business d'un tel. Oh, c'est le business de tel ministre. Oh, c'est le... Voilà donc que l'économie est étranglée aujourd'hui. Parce qu'au lieu de produire sur place, pour que chaque Camerounais puisse vivre, vous avez décidé de prendre en otage la chose. Le riz pousse au Cameroun. On pourrait produire une partie, peut-être pas tout, parce qu'il n'y a pas assez de surface, mais on pourrait produire une partie. Non, vous avez décidé d'importer. Donc vous dépendez des humeurs d'autres personnes. S'il y a une catastrophe mondiale aujourd'hui, mais vous allez mourir les premiers dans la mesure où nous allons garder notre nourriture ici en Europe. Nous allons garder notre nourriture ici, nous allons garder notre riz en Asie, en Europe. Et nous allons garder notre blé. Nous allons nous servir avant de servir. Vous avez vu comment la crise de Covid s'est passée? Les pays qui n'avaient pas développé de vaccin, même le président Macron a dit que il ne fait pas bon laisser sa santé entre les mains de quelqu'un d'autre. Donc ça veut dire que les Français là vont investir dans le domaine là, le feu va sortir. Le gars a vu comment il fallait courir après les vaccins. Ah non, les gars vont se préparer. Mais vous avez des dirigeants qui sont seulement là pour faire. Oh, pour entrer au Cameroun, il faut faire le test Covid qui coûte 30 000. Pour sortir, il faut faire le test Covid qui coûte 30 000. Quand les États-Unis ont décidé de ne plus demander un test PCR. Et les États-Unis font partie des pays les plus pénibles au niveau des frontières. Ah, vous êtes assis là, Serge Tamba. Réécoutons Serge Tamba. Hein. C'est pas la peine de couper le direct. C'est pour l'ensemble de nos œuvres. Ce qui arrive là. Les Camerounais, vous allez sauf que sortir. Vous allez sauf que sortir. C'est comme ça et pas autrement. Vous êtes toujours là en train de cacher, toujours dans le déni. OTS que vous voyez là. Hein. Les gars n'ont pas arrêté OTS. Hein. Faut pas qu'on vous mente. Hein. Au 3e trimestre. Vous ne voulez pas qu'on parle des choses qui fâchent. Ne coupez pas nos directs. Hein. Parce que si vous coupez nos directs là, nous on devient nerveux et on commence à verser de la pire des manières. Est-ce que vous pensez que les enseignants ont arrêté OTS? Les enseignants n'ont pas arrêté OTS. Nos enfants n'ont pas eu de bulletin à la fin de l'année, n'ont pas eu de notes. Donc depuis le début d'OTS, jusqu'à aujourd'hui là, vos enfants n'ont rien eu comme enseignement. On va les repêcher au bac là à 0 de moyenne. Au concours d'entrée en 6e déjà, nous avons eu les 1 de moyenne.
Nous avons eu des 5 de moyenne. Passant, réussissant au concours d'entrée en 6e. Ceux qui ne sont pas en classe d'examen pour avoir le bulletin, mais c'est beau maillé. Vous parlez de quoi? Les Camerounais pensent qu'ils peuvent tout cacher. Il y a des parents qui sont allés bagarrer. Les enseignants ont mis le verrou. Les enseignants ont mis le verrou. Mais les gars se préparent pour l'année scolaire prochaine. Les OTS, prenons des vacances. Les gars, faites vos champs. Faites des économies. On relance ça l'année prochaine. Pas les pète-pètes. L'année prochaine, là, ça passe ou ça casse. Vous avez appris de vos erreurs, n'est-ce pas? Vous voulez que les choses changent. Et les parents, là, vous qui culpabilisez les enseignants. Les enseignants ont aussi des enfants qui vont à l'école. Pas de salaire, pas d'école pour les enfants des enseignants. Vous allez apprendre à être solidaire. Vous allez bien vous mettre dans la tête que le problème du voisin est votre problème. Surtout que vous n'analysez jamais grand-chose. L'année prochaine, chers enseignants, nous on vous attend. On vous attend concocté aux petits oignons. Donc que les Camerounais se mettent bien dans la tête que OTS n'est pas fini. OTS, le niveau scolaire de vos enfants cette année, s'il était médiocre, il est nul cette année. Et l'année prochaine, il va être à la gauche de 0. Moins. Mettez-vous ça bien profond dans la tête. Le Cameroun doit être réformé. Il faut une révolution totale. Totale. Au 237. Eh oui. Il y a des collèges, des lycées pour avoir le bulletin. Les parents sont obligés d'aller menacer. Les enfants n'ont pas de notes au 3e trimestre. Et vous êtes assis là. Vous préférez dans le déni pour avoir Serge Tamba dans quelques mois en mode pleurs du bolet. Hein, Serge Tamba? L'ensemble de tous nos choix. L'ensemble de tous nos choix. Tu vas dire, oh, vraiment, le ministre attend le machin, vont dans ceci, de tel ministère. C'est une histoire de frère. Hein, Serge Tamba. J'espère que tu as des enfants. J'espère pour toi. Nous allons tous confirmer le code. Ah oui. Nous allons tous être béatifiés. Pas les pète-pètes que vous faites là. L'homme ne fait pas l'homme. L'homme fait lui-même. Oui, oui. La promotion de la médiocrité. Voilà ça aujourd'hui. Hein. Vous allez pleurer, vous allez accuser le Sénégalais. Le Sénégalais, il est pour quelque chose. Et encore, Serge Tamba, c'est le Sénégalais qui te sauve. Lui, ses économies, il a investi ça dans le commerce. Toi, tu as fait quoi? Tu as passé ton temps à boire le vin rouge. Comme s'il y avait des vignes au 237. Nous autres bêtis là, nous avons le vin rouge du feu de Dieu. Du feu de Dieu. Serge Tamba. Vous n'avez pas encore bagarré sur les plateaux télé. Vous allez vous entre-déchirer. Vous avez passé votre temps à combattre l'opposition. Ce n'est pas l'opposition qui va déclencher la guerre au 237. C'est dans votre propre maison. Eh oui. L'ensemble de tous vos choix. Vous allez sauf qu'assumer. N'est-ce pas, Dieu le Père doit disparaître. Vive le roi. Qui sera donc roi? Vous nous direz bien assez tôt. C'est entre vous, ouais. Serge Tamba. Aujourd'hui, là, tu es en mode, oh, on ne nous tient pas les mimbang. On ne vous tient pas les mimbang. Les qui? Ce sont tes propres frères qui te tiennent pas les mimbang. Eh oui, le ministre de l'économie, là, il a combien, je dis, il a combien de marchés? J'ai pensé à l'histoire de Boumfeugue l'autre jour. C'est un ministre qui avait le business des... Je vais trouver l'information là. C'est un ministre qui avait le business du bois là. Le bois pour faire les poteaux électriques là. Si ce n'est pas au Boumfeugue, c'est un ministre qui avait ça. Mais la personne là ne travaillait pas. La personne là n'avait rien à voir avec la Sonel. Bon, bref.
Bref, finissons avec Serge Tamba, en mode pleurs du bolet. Tu vas confirmer le code. Si tu mangeais la viande avec os, même le mbunga, tu ne pourras plus. Donc toi, tu as aussi faim. Ça te touche. Ça te touche par quel miracle? Mais c'est le frère du village qui... Non, il ne partage pas avec toi. Minalmi. Je suis biologue, je suis biatologue, je suis... Voilà ça aujourd'hui, non. Nous, on ne gère pas les présidents ici. Nous, on ne gère pas les... Il y a des enfants qui ne savent même pas comment ça s'appelle. Oh, on ne gère pas ça ici. Mais vous avez dit que Atara, un père qui n'aime pas ses enfants. Un père qui n'aime pas ses enfants. Il faut que tu arranges ça. Il faut qu'il arrange. Il a un jour arrangé. Massa. Monsieur le ministre du Commerce. Monsieur le ministre du Commerce. Monsieur Lumagwa Mbarga Tangana. Nos marmites et nos pots sont entre les mains des criminels. Ok. Anti-ministre. Ils ont volé ça quand? Abbé Kouya. Les qui ont même le marché. Le sel, le riz, le tapioca, le poisson, le plantain, le bâton de manioc, même la sardine. La sardine avec laquelle on nous insulte. Même le sucre. On fait comment alors? Monsieur le ministre du Commerce, c'est mauvais. C'est Abbé Kouya. Nos marmites, nos ventes et nos poissons entre les mains des criminels. Et les mimans? Le sel a augmenté, le riz a augmenté, le poisson a augmenté, le bâton de manioc a augmenté, le tapioca a augmenté, le sucre a augmenté, l'huile alors, l'huile, Abbé, et tout Dieu nous voit soupe, au coup fourreur, et un vieux, au coup pour malmettoine, à son noyant un boine, bien boboya, binga boudé. On a donné le commerce. On a même fait quoi? Bon qui Dieu. contrôle les prix augmentent. Même l'eau du blanc. L'eau minérale augmente. Biboya. Même la salive va augmenter. Même l'air. Comment on peut nous tenir les robignoles comme ça? Binga boabe, yungo boabe, comme nous avons dit. Répare l'affaire là. C'est la famine qui amène la guerre. La famine qui amène la On guerre. ne peut pas nous malmener comme ça. Je vous jure que c'est mauvais. Abbé. Même la marche à pied va augmenter. Même respirer. Abbé. Je fais comment? Assomme-le. Mais je dis, le gourdin, il faut courir sur ces personnes. C'est des malhonnêtes, des criminels. Ah bon? Tout ça, c'est pour vous. Ils ont tout contrôlé. Maintenant, les donc, c'est la faute des commerçants. Les Sénégalais, les Maliens. Et ils vous disent que quoi? Des Koussiya, des Biassoukounia. Ils ont acheté comment? Pour vendre comment? Un petit ministre. Un Massa, un médecin. Youbelembang. Ou que l'on kwasi bourwa un lot. Un ebenia. Yibine Yoananga. Ah bah oui, vous êtes ivre. La fête n'est pas bien, tout au monde. Est-ce que nous on fait la guerre en Ukraine? On ne fait pas la guerre. On est mêlé dans quoi? Il dit que ben, le sucre, nous avons du sucre ici, hein. Bon, quand on dit ça, c'est le village. Bon, là, il parle du Cameroun. Il dit que même le sucre, le prix du sucre a augmenté. Pourtant, nous avons du sucre ici. On va leur faire comment? Hein? Tu veux culpabiliser les commerçants, c'est la faute des commerçants. Est-ce que c'est la faute des commerçants? Quand les prix augmentent, c'est que ben, ça a augmenté à la source. Et puis quand les choses deviennent rares, ça augmente. Je suis désolé. Ah, l'ensemble de tous nos choix, Serge Tamba. Sur ce, je faisais ce même petit coucou à Serge Tamba que, en mode ma sourbina. Ou bien je nous salue, ma sourbia. Serge Tamba. Ah, moi je suis assise, moi ici, là, dans le 69. Hein. Moi, je ris seulement orcalement. Je ris orcalement, Serge Tamba. Serge Tamba en mode pleurs du bol parce qu'il a atteint ses limites. Il atteint. Va voir ton frère Manofon.
Eh, Serge Tamba et Wondo, hein. C'est comme vous entendez là, c'est les Wondo, c'est pas le boulot. Va voir ton frère Manofon, hein, celui qui boit les Pétrus pendant la canne. Faut aller voir Manofon. Manofon, lui, il a encore de la marge. Vous aimez entendre que vous léchez l'huile. L'huile, Constance, ça fait longtemps. Oh, ma belle, comment vas-tu? Ah, le boulot, hein. Pas évident. Ça fait longtemps, Constance. Ouais. La fait ici. Va voir ton frère Manoufon. Et vous aimez lécher l'huile de la sardine. L'huile ne remplit pas l'estomac. On ne peut pas se nourrir d'huile. Ah non, non, c'est impossible. Il faut un peu de consistance. Donc, vous avez vu que lécher l'huile de la sardine a des limites. On devrait tous travailler pour que tout le monde ait sa propre sardine. Au lieu d'être en mode lèche, le frère du village. Oh, Amozang, Amozang. Voilà donc que ça laisse tout le monde au carrefour. Même ceux qui oppressent là, même les grands voleurs là, ça les laisse. Est-ce que ça les laisse? Ça ne les laisse pas. Parce que j'espère qu'ils ont amassé tellement d'argent que... Et même, aujourd'hui, ils savent pertinemment que l'affaire là va tourner. Et ça va mal tourner. Ça va mal tourner, ça va très mal cuire, ils le savent. Et pour avoir une porte de sortie, ils sont obligés de couler de plus en plus pour que le jour où ils vont se barrer, les Camerounais soient en train de regarder ailleurs. Quand on dit aux Camerounais de se lever, ils pensent qu'ils se lèvent pour nous. Il y en a qui disent votre combat. Votre combat. C'est comme si nous étions humains et vous êtes, je ne sais pas, vous faites partie de la flore ou de la faune. Votre combat. C'est moi qui viendrai manger toute la nourriture du Cameroun demain. Hein? C'est moi qui viendrai m'éclairer au 237. Sachez que ici là, si nous ne pouvons plus avoir du gaz et tout le toin là, il y a le soleil. Hein? Hein? Nous avons déjà des ampoules basse consommation. Ici, on s'adapte. Hein? On s'adapte. Ici, le chantage ne tient pas longtemps. Le chantage ne tient pas longtemps. Poutine fait son chantage là, il n'y a que lui qui sait. Il est en train de... Il ne rend pas service à son peuple. Il y a beaucoup de solidarité entre Européens ici. Hein. Les gars, ils se serrent les coudes. Votre histoire d'Ukraine là, est-ce que nous on sent ça ici? L'huile là, on ne gère pas l'huile de tournesol. La France a son huile de colza. Hein? Le peu de tournesol que nous avons là, c'est là-bas pour ceux qui veulent faire la friture. On livre d'abord aux chaînes de comment on appelle, on livre d'abord au métier de la bouche. Non, tu vois les frites maintenant, au lieu de prendre l'huile à 5-6 euros là, les 2 litres, tu vas au McDo là, 2 euros. 2 euros ou 2,20 euros. Tu as ta portion de friture, tu poses ça ici avec ton steak, tu manges. Est-ce que nous on gère ça? On ne gère pas ça. Et nous ne sommes pas obligés de manger les frites. Et puis il y a des frites qui vont au four. Et nous avons même une version de frites ici, avec une cuillère d'huile. Eh oui. Vous pleurez que oh, le bâton de manioc, oh le ceci, oh. Est-ce que vous avez d'abord une usine de production de bâtons de manioc? Ce sont les femmes au village qui s'envoient pour produire et qui n'ont pas de route pour que ça arrive à la capitale. Sans oublier que les Camerounais se déplacent avec l'envie de manger des bâtons de manioc. Une partie vient à l'étranger. Les choix de Biya à Tara. Tara, il va arranger ça avant de partir. Il a d'abord fait quoi de son vivant? Son cerveau est comme le mien là maintenant. Défaillant la plupart du temps. Tu dis à Tara, il faut nous arranger ça. Et qui a créé ça? C'est ton propre frère ministre, non? Le gré à gré là, qui mettent le gré à gré en place, ce sont vos propres frères qui sont ministres. Le frère du village. Tu viens pleurer maintenant, comme d'habitude. Ce sont d'autres personnes qui sont coupables. Comme vous ne pouvez plus citer les Bamileke, mais vous dites, vous, subliminalement, les qui ont le commerce, mais il y a des règles dans le commerce. Je ne fais pas du commerce pour te faire plaisir. C'est mon métier, c'est mon travail. Je dois en vivre, je dois dégager des économies. Donc si j'achetais à 1 franc, maintenant j'achète à 2, mon gars, multiplie ça par 3,5 minimum. Sinon toi-même là, tu vas chercher ça à la source. Tu vas chercher ça à la source. Si le billet d'avion a augmenté,
Le fournisseur me vend plus cher. Ah, mais les gars, quand je reviens, pareil. Pareil. Voilà le péage, si c'est de, je ne sais pas quoi, sur la route de Kribi là-bas. Hein? Vous allez payer plus cher le péage. Hein? Vous pariez quoi? Vous pariez quoi? Oh, vous coûtez plus cher. Attendons seulement de voir. Après, si c'est 30 ans de péage sans qu'on ait eu de route supplémentaire, sans qu'on ait su ce que cet argent-là a fait. Hein? Voilà dans le 237. Mon frère, ne pleure pas. Hein? Les pleurs ne servent à rien à part nettoyer les yeux. Et tu n'as pas besoin de pleurer pour les nettoyer. Tu as le sérum physiologique. Hein? Tu n'as pas besoin de pleurer. Donc Serge Tamba, Bibala, nous sommes assis là. Hein? Nous sommes assis là. Vous allez appeler Dieu le Père fatigué. Vous allez appeler Dieu le Père fatigué. Jusqu'à... Vous allez prier vos ancêtres jusqu'à ce que nous avons fait là. Il n'y a que le versement au sol. Le Cameroun doit être réformé de fond en comble. Des gens qui pensent pouvoir hériter du régime Biya là, les gars. Attendons de voir. Vous qui pensez pouvoir hériter du régime Biya là. Vous allez... Ça va être... Là, les pleurs du bollet, ça c'est rien ça. Parce que vous allez hériter de... Vous allez donner espoir aux Camerounais. Les Camerounais vont se dire, oh, nous avons un nouveau président. Balbutiement d'un nouveau régime. Mais il va vous falloir résoudre tous ces problèmes-là. Les Camerounais, demain, le lendemain des élections, vont attendre les résultats. Parce que quand on souffre, le temps paraît extrêmement long. Quand nous vous disons que c'est sur le terrain que ça se joue, les Camerounais doivent se sentir concernés par leur propre vie. Les Camerounais eux-mêmes doivent déclencher cette révolution. Parce que c'est tous ensemble que nous allons devoir réformer. Il y en a qui sont là, qui jouent au petit futé. Hein? Vous voulez le beurre et l'argent du beurre. Si votre but seulement c'est diriger, il n'y a pas de souci. Nous, on vous donne tout le paquet là. La guerre, n'oubliez pas qu'il y a la guerre en héritage. Hein. Pas qu'une guerre, il y a des guerres en héritage. Il y a Boko Haram là-haut, il y a le Nozo. N'oubliez jamais ça. Donc la personne là qui va vouloir devenir président demain doit se donner les moyens de pouvoir parler aux Ambazoniens, d'être entendu. Hein? Pas seulement parler, il va falloir que la personne là soit dans une posture, c'est-à-dire puisse se faire entendre par les Ambazoniens. Parce que la personne va hériter de cette guerre-là. Mettez-vous ça bien profond dans la tête. Vous qui êtes toujours là en mode, oh maman, tel va être président, oh maman, moi il va être ministre de cela, oh papa. Vous allez hériter de la guerre dans le Nozo, puisque nous avons décidé de ne plus lutter pour que la guerre là s'arrête. Vous avez décidé, oh nous attendons 2025, vous attendez 2025, vous irez aux élections sans les enfants du Nozo, sans 20% de la population camerounaise. Non mais de temps en temps, soyons moins égoïstes quand même. Votre solution de facilité, il va falloir empiler encore des morts. Des morts, ce ne sont pas des chèvres qui meurent là-bas. Ce sont nos propres enfants qui meurent dans le Nozo. Bonjour Spock. Ce sont nos propres enfants qui meurent. Ce sont des Camerounais qui meurent dans le Nozo. 3 ans. Vous ne savez pas ce qui va se passer ces 3 prochaines années puisque vous avez décidé d'attendre le mort sur place. Je vous entends tous dire, allez vous inscrire sur les listes électorales. Ce n'était pas la même chose avant les élections de 2018. Cabral Libi ne nous a pas lancé la plus grande campagne d'établissement de cartes d'électeurs ici. Les 11 millions là, c'était 11 millions de quoi de chèvres. Comme nous avons la mémoire courte là, moi ça me dépasse souvent. Hein? Oh, Zamba, peuple d'irresponsables. Oui, vous faites rebelote. Hein? Tout le monde n'a pas 2 minutes d'enregistrement de mémoire. Non, 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 tout le monde n'a pas la mémoire effaçable. Eh oui. Ce que vous faites là, votre campagne, bonjour Sankara, votre campagne de allez vous inscrire sur les listes électorales. Allez vous inscrire sur les listes électorales. Nous avons connu ça avant 2017.
Nous avons connu ça avant 2017. Cabral Libye a passé combien de temps à le faire? Ça a donné quoi? Ça a donné quoi? Cabral Libye, sans tricherie, il a eu quel pourcentage aux élections? Sans tricherie, hein? Il a eu quel pourcentage aux élections? Puisqu'il sait qui avait gagné. Donc ça veut dire qu'il a les résultats sortis des urnes. Il a eu quel pourcentage après avoir lutté de longs mois pour que les Camerounais aillent s'inscrire sur les listes électorales? Vous voilà encore qu'il recommençait avec la même procédure. Vous reprenez les mêmes ingrédients et vous voulez une recette. Vous prenez les ingrédients pour faire le ndolé et vous voulez vous retrouver avec le bongo. Ce ne sont même pas des mains qui sont cousins. Voilà donc le fonctionnement des Camerounais qui ne vont jamais jusqu'au bout de leur démarche. Vous voulez aller pour la deuxième fois aux élections sans les embats. Vous voulez résoudre cette guerre en faisant d'eux des pestiférés. Vous avez décidé d'office qui ne font plus partie des Camerounais. Vous avez décidé d'office. Donc, vous qui dites là que non, non, non à la partition du Cameroun, vous avez déjà divisé le pays là en deux. Vous avez divisé les en bas. La guerre là, c'est leur problème. Vous ne vous sentez pas du tout concerné. Mais mettez-vous dans la tête que vous n'avez plus d'armée. La personne qui va gagner ces élections, si nous arrivons même pas, je ne sais pas quel miracle, à faire à ce que l'opposition gagne, dites-vous que vous allez hériter du système Biya. L'administration, c'est une continuité. Vous allez hériter de ces généraux. Vous allez hériter de tout le système de défense de Biya. Mettez-vous ça bien profond dans la tête. Le temps de purger ça. Vous aurez les moyens de purger. Vous n'aurez pas les moyens de purger. Vous allez hériter. Vous qui... Non mais... Si on pouvait vendre sa nationalité, vendre le fait qu'on soit né sur un territoire, moi, j'aurais vendu ma part. Si je n'avais pas le passeport bordé, j'aurais déclenché mon changement de nationalité. Wallahi bilay. Vous oubliez. Hein? Vous oubliez que vous allez hériter du... quand je dis hériter... Ah! Vous allez hériter de tous ces généraux. Hein. Vous allez hériter de ceux qui sont impliqués dans la guerre, dans le Nozo. Vous allez vous débarrasser des ministres, mais vous ne pourrez pas vous débarrasser du cœur du système. Vous allez hériter du BI. Vous allez hériter de ces généraux, de ces officiers-là. De ceux qui sont, c'est-à-dire les maîtres, les seigneurs de la guerre. Vous allez hériter de la chose. Vous allez faire comment, non? Pour purger le genre là, vous faites comment? Biya a eu à purger le système de défense laissé par Ahidjo. Pour Biya là, vous allez purger ça comment? Vous allez mettre tous les généraux d'office en prison. Vous allez tous les mettre à la retraite et en prison. Vous savez qui est pour et qui est contre l'affaire? Vous savez qui est propre et qui est sale dans le système? Non. Vous voulez hériter du régime Biya? Good luck, hein? Je dis, parce que moi, là où je suis assise là, je ne vois pas par quel miracle nous allons faire à ce que l'opposition gagne les élections. Je ne sais pas par quel miracle. Moi, il dit ça comme ça, il dit rien. Peut-être que les gars ont des tractations, ils ont une carte, un joker dans le chapeau là que personne ne s'attend à voir. Mais dites-vous que même si l'opposition venait à gagner les élections, ce serait peut-être le peuple camerounais qui se retournerait. Et là, de la pire des manières contre le système. Oui, oui. Pour pouvoir travailler sereinement, il faut avoir des collaborateurs en qui on a confiance. Mais, vous avez vu le régime Biya, tout le monde est pourri. Les fonctionnaires qui sont là, hein, c'est la puanteur elle-même. Vous allez faire comment? Vous allez faire comment pour travailler avec un système aussi gangréné? Vous allez prendre ça par quel bout? Parce que les fonctionnaires, eux, ils ne vont pas bouger.
Les ministres vont partir, oui. Mais il y a le système qui est bien installé. Et l'armée fait partie de ce système-là. Entre les soldats qui sont sur le terrain, qui sont déjà complètement siphonnés, et les généraux qui tirent. Vous allez faire comment, non? Ah, moi, il n'y a pas de souci. Hein. Si comment on appelle? Moi, je me prépare à toutes les éventualités. Hein. Ah non, non, non. Ne mets pas tous mes œufs dans le même panier. Si nous devons lutter pour que l'opposition gagne les élections, on va go aux élections, non? On va go, puisque même si nous, on ne go pas, on va go. Eh oui. Le MS n'est pas go aux élections, là. On est quand même go, non? Dans la mesure où le reste du Cameroun est allé aux élections et ce qui devait se passer, s'est passé. On va sauf que go aux élections. Mais, je vous dis, à l'arrivée, non, moi, je joue aux échecs. Hein. Ah, j'attends voir comment est-ce que les pions là vont être... les gens qui sont là maintenant, vous voyez qu'il y en a qui sont même carrément sereins. Hein. Nous attendons 2025. Allez vous inscrire sur les listes électorales. Moi, ça ne me concerne pas. Il ne faut pas qu'on dise là que c'est à cause de Bibian. Allez vous inscrire sur les listes électorales. Moi, je dis d'abord, allez vous faire établir des actes de naissance. Parce que si vous ne vous faites pas établir des actes de naissance, vous ne pouvez pas avoir une carte d'identité et vous ne pouvez pas vous faire inscrire sur les listes électorales. Tout ça est lié. Tous ceux qui sont en âge de voter, bon bref, il faudrait déjà qu'on se souvienne quelle est sa date de naissance et tout. Mais la procédure, allez vous renseigner sur la procédure et inscrivez-vous sur les listes électorales et que chacun se prépare à défendre son vote. Pour ce faire, il faut être sur le terrain. Il faut que les Camerounais se sentent concernés, il faut que les Camerounais sachent de quoi nous parlons. Il ne suffit pas de dire ça sur les réseaux sociaux. Il faut être allé sur le terrain. Préparer les Camerounais à voter, à s'inscrire, à voter, à surveiller leur vote. Donc, le jour, quand il y aura dépouillement, c'est pas je vote, je reste chez moi. Il va falloir que les Camerounais soient là, devant leur bureau. Hein? Devant leur bureau. Toute la journée jusqu'à la fin du dépouillement. Preuve à l'appui. Sans carte d'identité, je ne sais pas comment les gens vont faire pour s'inscrire. Bon, bref, c'est pour ça que nous parlons de terrain. Bonjour Arthur. Nous parlons de terrain. Être sur le terrain, ce n'est pas forcément aller faire la guerre. Il faut expliquer un certain nombre de choses aux Camerounais. Les Camerounais étaient concernés par les dernières élections, mais combien sont sortis pour défendre leur vote? Il ne suffit pas de dire qu'ils vont aller défendre leur vote. Est-ce qu'ils nous entendent? Est-ce qu'ils nous entendent? La grande question. Est-ce que les Camerounais sont prêts ce jour-là à être des scrutateurs, à participer tous? C'est-à-dire, tu votes, tu restes là. Personne ne bouge. Personne ne pas qu'à bouger. Restez là comme ça, jusqu'à la fin du dépouillement. Est-ce que vous êtes capable de le faire? Est-ce que l'opposition est capable d'avoir des scrutateurs dans tous les bureaux de vote? Est-ce que la population camerounaise est préparée à défendre son vote? Et au jour d'aujourd'hui, moi je vous dis non, parce que vous n'êtes pas sur le terrain. Et nous ne pouvons pas nous dupliquer. Nous ne pouvons pas être en train de bavarder là et être sur le terrain au Cameroun. Nous sommes, moi là, j'ai le passeport Bordeaux. Nous étions tous censés lutter afin de définir, nous tous ensemble, hein, le fonctionnement de ce pays, le fonctionnement à venir de ce pays. Mais vous avez décidé de baisser les bras. Vous allez devoir travailler avec vos choix et vos paramètres. Les paramètres choisis. Vous choisissez vos paramètres, vous allez devoir faire avec. Il ne faudra pas venir pleurer demain. Il ne faudra pas faire comme Serge Tamba, mettre la faute sur quelqu'un d'autre. Si vous voulez qu'on aille à gauche, moi je suis préparé à toute éventualité. Mais je vous dis que si les 30 millions de Camerounais là ne se sentent pas concernés, ne comprennent pas la langue que vous utilisez là, les gars, ça ne va rien changer. Je vous dis rien du tout. Sur ce, je vous salue bien bas. Et nous nous tamponnons. J'essaie de revenir demain pour le marché Mukolo. Je dis bien, j'essaie. J'attends toujours notre fameux tissu là. Les gars, ça va être un dollar. J'attends toujours le ndop original. Le ndop traditionnel.
il est en cours de téléchargement. Donc, commencez à préparer vos cartes bleues. Ça va être le Mami Pi. Avec le matériel, on ne peut faire que de belles choses. Allez, je dois un tout petit peu aspirer le chez moi ou dormir. Bon, je crois que je vais plutôt dormir. Il faut que j'apprenne à me ménager. Hein? Allez, la famille. Seule la lutte libère. Bonne nuit, ma personne. Va dormir longuement. Non, Félix, il faut que tu dormes. Moi, je dors très mal, donc je sais ce que c'est. Donc, pardon, Félix, nous devons dormir parce que sinon, nous allons y laisser notre santé mentale d'abord. Hein? Parce qu'on finit par craquer. Quand tu dors pas, tu craques. Et moi, je sais ce que c'est. L'asthénie. Je ne savais pas qui avait la maladie, l'asthénie. Ça me connaît. Donc, à force de tirer là sur la corde, ça finit par lâcher. Il y a l'agora aujourd'hui. Hein, ma personne, comme tu fais l'agora dimanche, tu as décidé de déranger mon esprit. Moi, je suis comme un enfant. Je n'aime pas le changement. Il y a l'agora aujourd'hui. Ah, tu es arrivé en retard. Non, non. C'était Serge Tamba, l'honneur aujourd'hui. Bon, il y a l'agora ou pas? Moi, je dors beaucoup. Sûrement qu'à cette heure-là, je serai en train de dormir. Hein? Mais je suis là, la famille. La transition énergétique, là. Hein? Passer du printemps à l'été, là, ça ne... De toute façon, hein, aucune saison ne me convient. Donc, à chaque fois que nous changeons bon week-end, Tino. Nous changeons de saison. Bonne journée, étant de luxe. Donc, je reviens demain pour la matinale et peut-être le soir pour ma Constance, le soir pour le marché Mukolo. J'espère que je vais recevoir ce tissu aujourd'hui parce que ça commence déjà, ça va me mettre... Bon week-end, Paola. Bon week-end, Spock. Vous me faites souvent réfléchir et mon Dieu, mon cerveau va vraiment finir par lâcher. Il faut que je me mette au yoga. Il faut que je me mette à la relaxation. J'en ai vraiment besoin. Ce n'est pas des blagues. Il faut que j'apprenne à me détendre sans médicaments. En même temps, les médicaments, là, c'est pas vraiment ce qu'on appelle la détente. Voilà, voilà. Ah, il a dit hier que demain seulement. Ah ah. A pas compris. Bonne journée, Thérèse. J'ai pas pris de petit déjeuner. J'ai pas encore pris de petit déjeuner. Donc... Ah, grand Menem, bonne nuit. Oh. Allez, essayons de dormir. Moi, j'ai mal dormi, je vais y retourner. Ah ouais, là, c'est... La famille, c'est trop fort, c'est fort dans moi. Mais Serge Tamba, hein, il fallait que je gifle un peu mon frère Serge Tamba. Des personnes qui nous font passer pour des siphonnés. Hein, Serge Tamba. Quand tu prends souvent ta grosse bouche là pour parler aux enfants de la diaspora, ça ne nous sert pas de la même manière, mon frère. Ça ne nous sert pas de la même manière. C'est nous qui avons fait, c'est nous qui allons défaire. Tu vas finir par vomir nos frères là qui sont au pouvoir et qui ne foutent rien. Même pour eux-mêmes. Hein. Ceux qui sont au pouvoir là, ils ne se rendent pas service. Parce que malgré tous les céphalas, hein, les céphalas ne se transforment pas en perfusion comme ça. Hein. Il faut, tu as oublié que même les médicaments viennent de l'extérieur. Encore heureux. Les médicaments sont vraiment réglementés dans le monde. Encore heureux. Pour l'agora, ok. Ok. Oui, il faut que mais je ne suis pas du genre à... La respiration, respirer, c'est quelque chose que je ne sais pas. Je respire très mal. Hein. Mon cerveau, je ne sais pas. Je respire très mal. Je recharge très mal mes poumons. Et tout ce qui est respiration, vraiment, je n'ai pas pu faire les arts martiaux parce que vos histoires de cris là, je ne sais pas le faire. Donc du coup, relaxation, il va vraiment falloir que j'ai un bon maître hein, pour que je puisse le faire. Et comme je suis en mode défense, comment dire, ma maladie, comment dire, je ne sais pas comment vous expliquer ça. En fait, je me contracte très vite.
Mon corps se met très vite en mode défense. Et pour se relaxer, mon gars, il faut cesser de... Hein, même pour regarder, hein, je force. Donc, du coup, mes muscles se contractent. Donc, du coup, relaxation. Bah, il faut que je trouve un bon maître yogi. Non, il va falloir que je m'y mette pour apprendre à lâcher prise. Mais ça, non, mais ça va finir par trouver la solution. Il faut d'abord que j'aille voir l'ostéopathe la semaine prochaine, qu'on me remette un peu. Le stretching aussi, oui, j'ai aussi pensé. Ah oui, parce que là, mes muscles, la magie seulement. Ah ouais, ça, non, il faut vraiment que je pense que je vais même plutôt commencer par le stretching avant de penser à la... Ah ouais, ça, non. Je reviens, quand je reviens de vacances là, hein, pour la saison prochaine, en septembre, là, il faut que je me remette même aussi à la natation. Hein? L'amour aussi, hein? Sauf que l'amour vient avec d'autres problèmes. Non, l'amour vient avec d'autres problèmes. Il faut que je trouve vraiment quelqu'un qui... je sais pas. Il faut que je trouve vraiment quelqu'un avec qui je fais l'équilibre. Hein? Non, il faut que je trouve mon opposé. Que nous soyons vraiment en accord. Et ça court pas les rues. Hein? Avoir une personne avec laquelle on s'entend, mais on va dire à 80%, ça court pas les rues. Hein? Et puis moi maintenant j'ai développé mon sale caractère. Et nous sommes dans quelque chose de dangereux, Massa. Hein? Un caméra va venir vers moi, là, il va seulement voir les warnings vont faire bang kui. Elle dit que oh, colo. Donc du coup, non, écoutez, on a la vie qu'on a et la mienne, elle me dérange pas vraiment. Mais non, j'ai pas mis une croix sur chercher l'amour. Hein? Ah non, je suis encore jeune. Hein? Le 50 là, c'est le nouveau 40. Il y a quoi non? Non, ça viendra. Après, ouais, j'avoue que je suis quelqu'un de... Faut me supporter quoi. Non, je dis pas ça, mais j'aime pas tout ce qui embête. Tout simplement parce que mon corps m'embête déjà, donc... et les hommes sont de gros bébés là, vous allez souvent là de débarquer dans les vies des gens comme si nous étions vos mères. Non. Et si je voulais un troisième enfant, je l'aurais pondu, donc... Non les gars, non, les gars quand ils débarquent chez moi là, c'est comme si j'étais leur mère. C'est bon, vous avez vu au boulot, je suis la mère. Je suis la mère partout. Moi aussi, j'ai envie d'être l'enfant de quelqu'un de temps en temps, non? La tête de mort sort d'où ici? Ah, donc vous n'aimez pas les gens qui sont relax comme ça? Ah, ouais. Bon, trouvez-vous alors un père. On va faire comme Fleur de Lille, le père de la Révolution, ou des Amazones de la Révolution. Trouvez-vous alors un père. Et Dieu le fou. Il a doté la femme, il a disparu. Et les choses de ma vie. Vous voyez alors que je ne suis pas quelqu'un de fréquentable. Hein? Le bébé... Dieu le fou a donné la dot ici, hein, il y a 1 an. Dieu le fou a disparu sans laisser de traces. Maman, voilà alors comment on me traite, non? J'exige, tu as raison, Mani. Ma mère, quoi ma mère? Je peux être ta mère? Eh, c'est comme ma mère, hein? Mademoiselle. Mamiselle me dit souvent, Mamiselle. Trouvons-nous alors un bon père, un père qui dose là, hein? Un père qui va me remplir d'amour comme ça, hein? Pour que je sois détendu du mobile. Ce sont les ouais avec mes collègues, hein? Mes anciens collègues, détendus du mobile. C'est une pub. On dit que tu es détendu du mobile. Allez la famille, ça fait du bien, vous voyez. Bonjour Mamino. Ça fait du bien de rire, de se moquer même de soi, hein, de temps en temps. Donc, c'est pour cela que tout ce qu'on peut dire de moi ici, hein, j'ai déjà moi-même dévancé tout ce beau monde-là. Tout ce qu'on peut dire de moi ici, hein, je me suis dit à coller la même chose. Allez la famille, ça m'a fait beaucoup de bien de rigoler. Voilà, ça détend. Hein. Mais le stretching là, oui, il faut que je trouve... parce que là, les gars, les articulations, si c'est beau maillé.
Le sport. Tu veux ma mort? Qui parle de sport ici? Ah, voilà les gens qui n'aiment pas les gens. Ton bois a donné la dot, il a disparu. Il a dit que, eh, mon Dieu, il a fait comme mon grand-père. Mon grand-père allait dans une ville là. Il y avait la femme qui allait avec. Quand il partait, il déposait ça au carrefour. Bon, bref, c'est la réputation que mon grand-père avait. On disait qu'il avait une femme à chaque port. C'est pour ça que ma grand-mère s'était barrée. Elle dit que, eh, qui est l'homme si c'est comment? À chaque fois que nous arrivons dans une nouvelle région, tu as une... Et quand tu parles là, tu... Hein? Non, non, la famille, il faut que je trouve le moyen de détendre mon corps. J'ai un corps de sportif, pourtant je ne fais pas de sport. Eh, pardon, ne me parlez plus jamais de sport. Hein. Ah, jamais. Vous voulez ma mort? Eh, maman, eh. Vous savez ce qu'on appelle être désarticulé. Je suis ici même brosser mes cheveux, c'est chaud dans moi. Vous parlez de quel sport? Le plus grand sport que je puisse faire, c'est la marche. Même la natation, la massa. Yeah. Ah, ma vie est compliquée. Allez, bon week-end, Mireille. Là, c'est la fatigue. Vague, ça commence à redescendre là. Allez, ma pile est vide. Je vais aller me coucher 2 secondes. Et aller sur le mur de Serge Tabac. Du moins, moi, je ne peux pas publier la vidéo ici, hein, vous le savez. Allez sur les murs qui publient l'affaire de Serge Tambala. Allez lui dire ce que vous pensez hein, de ces pleurs du Mbolé. Ah non, mais je suis très exigeante. Je ne vais pas vous trouver n'importe quel père. Hein? Ah non. Eh, oh, je sais ce que je vaux. Hein. Oh non, je ne vais pas vous trouver n'importe quel père. Il sera bien sur tout rapport. Votre père sera bien sur tout rapport. Voilà. Votre père sera meilleur que moi. Il faut toujours chercher ce qu'il y a de meilleur. Votre père sera meilleur que moi. Voilà. En fait, ce qui me fait rire, c'est ma relation avec, tu vois, quand je dis, tu vois, comment dire, mon comportement avec l'autre. C'est ça qui me fait rire en fait. Parce que je suis quelqu'un de... Je suis entière. Hein. Je suis vraiment entière. Même dans mes relations. Je suis entière. Je suis une très bonne femme comme on dit. Non, j'ai été bien élevée. Je suis le genre de femme qui repasse ses vêtements. Bon, du moins quand j'avais encore les moyens de cette politique. Je fais à manger. Bon, ça c'était avant aussi. Mais maintenant avec ma maladie là, mon gars. Si on doit manger les surgelés, on risque de manger les surgelés. Non, je suis quelqu'un de très... Mais... Vraiment, je ne veux pas être la mère de quelqu'un. Non. L'histoire où tu viens te coucher sur moi, là, Non. Je suis trop vieille maintenant pour ce genre de conneries. Mon cahier de charge, là, non. Je vais trouver quelqu'un qui va le remplir. Hein? Je suis comme ma fille aînée. Allez. J'ai beaucoup parlé pour aujourd'hui. J'ai rigolé, ça m'a fait du bien. Vous aussi. Quand je vais revisionner, vous savez que maintenant, bon, chez Bertini, je fais l'effort de m'écouter. Moi, je ris souvent ici. Elle dit, hé Karine, c'est comment tu es possédée ou quoi? J'ai suivi mon duplex, hein? La fameuse sortie de l'autre là. L'autre, on t'a pas oublié, hein? Ça dit Boston. Je ne fais que passer, mais on t'a pas oublié. J'ai cru voir un direct hier là, hein? As-tu Kacham? J'ai cru voir un direct hier là. Tu es revenu sur la coach blonde et Mani Bella. Je t'ai dit que je suis devant toutes les portes. Hein. J'ai plus ton dossier. Mais je suis devant toutes les portes. Tu veux revenir un genre? Sandy Boston. Moi, je te dis que tu n'es plus dans la lutte. Tu vas lutter avec tes Noyers Cameroun là-bas. Et, soit dit en passant, je ne fais que passer. Elle dit qu'elle ne gère plus le dossier, l'autre dossier là. Comporte. Sandy, tu ne fais plus partie de la lutte. Tu entends ça avec quoi? Tu essaies de revenir un genre là. Tu vas encore marcher avec qui? Quand elle dit que tu ne fais plus partie de la lutte, c'est que nous, tu es pestiféré parmi nous. Hein. Personne ne veut marcher avec toi, Sandy Boston. Donc, ceux qui te supportent là,
quand nous allons dire nous sortons, vous allez faire votre part de groupe. Il est hors de question que je... Azambe, Sandy Boston, là où je suis, tu prends le micro. Pas elle chez nous sur lequel j'ai failli sauter là le 18 mai. Toi là, je vais te... La personne ne pourra m'arrêter. Je vais me désarticuler rien que pour toi. La sauvagerie que tu vas voir, la magie, si les Camerounais ne sont pas, du moins, les personnes censées ne sont pas capables de te dire que ta part là est finie là. Moi, je te le dis. Je te le dis. Je ne suis pas, nous ne sommes pas du genre, quand il le dit, les calibris et tout ça. Nous ne sommes pas du genre à avoir le macabo de quelqu'un comme beaucoup de Camerounais là. Mais dis-toi que le macabo là, nous l'avons avalé. Hein. Mais nous pouvons le faire remonter. Le macabo, ça dit, Sandy Boston que vous voyez là, vous la négligez. Ne la négligez pas. L'histoire de Calibri est ici, je l'ai en travers de la gorge parce que les mois que nous avons passés, ayant peur que la vie de Calibri ne change du... C'est-à-dire, ne bascule. J'en ai la chair de poulet. C'est pour ça que je suis là depuis, je suis calme. Hein. Là où je suis là, je suis calme face à Sandy Boston. Je vous le dis, je suis très calme. Parce que quand on tire sur la sonnette d'alarme, vous n'écoutez pas. Sandy Boston passe en dessous du gradin. J'ai même failli, j'ai failli oublier. Puisque j'ai dit que ne gère plus tes histoires, tes folies de coucher là. Mais... tu n'es plus dans le combat. Tu vas aller combattre avec tes aînés là et tout ça. Les Noyons Camerounais, vous allez faire votre bande là-bas. Que les Camerounais ne pensent pas que quand il y aura quelque chose à faire dans le cadre de la lutte, nous allons marcher à côté de Sandy Boston. Nous n'allons pas marcher à côté de Sandy Boston. Je suis la voix d'un certain nombre de personnes. Et qui comptent dans le combat. Sandy Boston. Tu es out. Je te le dis, hein, là je te regarde droit dans les yeux, Sandy Boston. Calibri, oh mon Dieu, j'ai vu Calibri fondre comme ça. Fondre. Donc, tes histoires là, ta part là, si tu ne veux vraiment pas qu'un jour, nous soyons un certain nombre à te sauter dessus, à prendre ce risque de te sauter dessus pour à être vraiment comme des... pas le film Barbaren là, la série Barbaren. Te massacrer Sandy Boston. J'ai passé de sales moments en partie à cause de toi ici. Parce que la vie de Calibri était suspendue. À moins qu'un fil. À moins qu'un fil. Tu es là, tu fais la maligne là. Ce n'est pas parce qu'on ne vient pas te verser sur le marché. Tes plans que tu viens faire dans le cadre de la révolution là pour que ton oncle ait de quoi revenir là. Non là mais... Moi je l'appe seulement. Tu as été dans le même groupe de travail que nous, mais tu n'as pas appris à nous connaître. Mais nous, là, t'avons étudié, sans même vouloir t'étudier. De toute façon, tu ne sais pas cacher ta bêtise. Tu ne sais pas cacher. Regarde bien les personnes que tu as autour de toi. Tu ne peux pas faire le poids. Je vous le dis aujourd'hui. Vous qui dites que Sandy Boston, machin, Sandy Boston ne peut pas faire le faux poids. Mais il faut que ce soit officiel. Il faut que ce soit officiel. Vous allez sauf que l'entendre. Sandy Boston ne fait plus partie de la lutte. Que les Camerounais l'entendent. Sandy Boston va sortir avec ces gens là-bas. Il y a un certain nombre de personnes là. Quand il dit Sandy Boston et compagnie. Et compagnie. Vous ne faites plus partie de la lutte. Vous ne faites plus partie de la lutte. C'est comme ça et pas autrement. Sandy Boston, c'est la joue perso. Donc, vous irez créer une autre lutte. Aussi vrai que Sandy, tu n'étais pas là au commencement. Vous voulez tuer Calibri. Vous ne pouvez pas tuer Calibri. C'est un enfant béni. C'est un enfant béni. Vous ne pouvez pas le tuer. Donc, Sandy Boston, toi là, tu vas aller travailler afin d'avoir de quoi sortir ton oncle de prison. Nous sommes assis là depuis, nous ne voulons pas faire du bruit sur l'affaire là.
Et toi, tu ne veux pas acheter la paix. Tu ne veux pas acheter la paix. Tout ce que vous manigancez là, et je dis aussi aux membres du MSC qui sont en train d'activer l'affaire là, qui veulent à tout prix que Sandy Boston reste à flot, vous allez vous en mordre les doigts. Vous allez vous en mordre les doigts. Demain, quand Sandy Boston va devoir vous donner en pâture, elle va vous donner en pâture. Nous autres là, elle n'avait pas grand chose contre nous. Coucou Maureen, comment vas-tu? Sandy Boston n'avait rien, même quand elle dit grand chose, c'est qu'elle avait quelque chose. Sandy Boston n'avait rien contre nous. Sinon aujourd'hui, mon Dieu, on parlerait sûrement de nous au passé. On parlerait sûrement de nous au passé. Donc Sandy Boston, ce pourquoi tu es venu dans le combat là, tege. Je dis bien tege. Aussi vrai que les calibris étaient là au commencement. Nous sommes là pour qu'ils soient là à la fin. Parce que tu arrives là comme si tu étais là au début du combat. Tu étais là au début du combat. Tu étais là au début. Quand ça a été déclenché, tu étais là. Non. Donc dis à tonton Mebe Bongo que ce n'est pas via nous là que ça va se passer. C'était juste une parenthèse. Ça vient de me revenir là. Je te vois sortir sur Mani Bella. Fini au Japon. Ta place c'est au Japon. Deviens blogueuse. Mais la lutte que la lutte. Celle que nous voulons réformer là. Non. La lutte n'est pas morte. Sandy Boston. Je t'avais dit que tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Du tout. Ton boulou là. C'est ce qu'on appelle chez nous boulou. Beaucoup de bruit pour rien. Hein, Sandy Boston. Beaucoup de bruit pour rien. Capable de vendre ses propres frères de lutte. Capable de vendre ses propres frères de lutte. Sandy Boston. Elle chez nous avait plus de groupies que toi. Les Kevinou et compagnie sont où aujourd'hui? Hein? Les Kevinou et compagnie sont où aujourd'hui? Ah, c'est dommage que je fasse en fin de direct. Hein, j'aurais dû aborder le sujet en début de direct. Les Elle chez nous sont où aujourd'hui? Tu crois que tu as plus de personnes derrière toi qu'elle chez nous n'en avait? Où est chez nous aujourd'hui? Et des personnes encore plus virulentes que les Banoïens Cameroun qui n'arrivent pas à poser 2 mots sans trébucher dessus. Sandy Boston, tu ne fais plus partie de la lutte. C'est pas la peine de lutter contre les moulins Don Quichotte de la Mancha. Tu ne fais plus partie de la lutte. Je te le dis. Ça va sauf que être officiel. Si ceux qui ont organisé là ne veulent pas prendre leurs responsabilités, rien d'étonnant. Rien d'étonnant. Vous irez lutter là-bas dans le cadre ou du MS ou je ne sais pas quoi. Mais en ce qui nous concerne, nous autres là, qui sommes là pour le peuple camerounais, tu ne marches plus. Tu es une pestiférée. Tu es comme le putois. Personne ne peut rester à côté de toi une fraction de seconde. Tu es le putois, Sandy Boston. Le putois. Mets-toi ça bien profond dans la tête. Tu auras beau brailler ici. La patrie ou la mort. Il n'y a que ceux qui t'écoutent. J'espère que tu vas pouvoir les faire sortir. Pas toi qui disais, oh, ils étaient à Genève, ils étaient 8,5. Il va falloir que désormais tu arrives à faire sortir 8 personnes et demie. 8 personnes et demie. Nous sommes dans la résistance. Elle chez nous est où aujourd'hui? Elle chez nous a essayé, non? Est-ce que tu penses que ceux qui sont avec toi là sont virulents? Non. Tu te souviens de ce qui s'est passé dans le groupe CSR? Des gens désirés, où en sommes-nous aujourd'hui? Tout le monde a fini par réaliser. Hein? Tout le monde a fini par tâter de la chose. Tous ceux qui te portent là aujourd'hui vont finir par tâter de la chose. C'est comme ça et pas autrement.
Mais nous n'avons pas de temps à perdre avec toi. Tu es out. Si les autres ne veulent pas te le dire, ça c'est moi, je suis la voix d'un certain nombre de personnes. Tu es out. Tu es Pépé le Piou. Le Pépé le putois. Personne ne veut marcher à côté d'un... Personne ne peut supporter un putois. Mais toi, c'est bien profond dans la tête. Les gens qui disent une grande combattante, allez combattre à péter au schnock. Sandy Boston ne marche plus à côté des personnes sensées. Hein? Elle donne des nausées. Vous avez senti l'odeur d'un putois. Hop, 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 c'est la magie. La boule puante, c'est gérable. Et c'est ce que tu es devenu. C'est ce que tu es même. Mais tu avais ton rôle dans le combat tant que tu ne devenais pas nuisible. Mais tu as commencé. Dès lors que tu as voulu t'en prendre à Calibri, dès lors que tu as activé Calibri contre la liberté de ton oncle, c'est ça qui est la vérité. Dès lors que Sandy Boston, le jour où elle a appris que Calibri ne sera pas rapatrié, c'était la fin de sa mission. Oui, Calibri est remplacé Mbongo en prison. Vous n'allez pas passer par tout ce que vous avez volé là pour rester au pouvoir. Oui, oui. Je vous ai dit qu'on n'a pas encore commencé le déballage, non? Donc à chaque fois, il vous a dit qu'à chaque fois qu'elle va sortir, elle va me trouver devant sa porte. À chaque fois que tu fais un direct, hein, en genre mode combattante, mode tu donnes les leçons. Tu donnes les leçons à qui? Tu donnes les leçons à qui? Tu es différente de Manibela. Est-ce que tu es différente de Manibela? Non, elle au moins ne trompe pas les gens. Il faut dégamer, elle dégamme. Oui. Je t'ai dit qu'à chaque fois que tu vas sortir faire les directs, je ne suis même pas seule. Les gens ont ton dossier beau maillé. Beau maillé. Vous ne savez pas les moments que nous avons passés. Hein? Vous ne savez pas les moments que nous avons. Calibri. Ah, mon frère. Tu étais là comme ça. Oh mon fils. Oh mon fils. Hein? Pour mieux l'étouffer. Pour mieux l'étouffer. Parce qu'on t'a dit qu'il y a des gens qu'on mange comme ça. Facilement. Hein? Vous avez tout fait pour que Calibri, toi là, tu étais là dedans, beau maillé. Tonton me bon dehors, Calibri dedans. Où ça? Dans quelle république? Tu as oublié que la France c'est un pays de droit. Hein? Ici on ne te renvoie pas dans ton pays. Si tu risques de te tuer. La première chose que le juge a dit, c'est que, je sais, monsieur Thiam, si vous repartez au Cameroun, ils savent. Si Calibri arrive au Cameroun, mon Dieu. Je ne sais pas ce qu'ils vont utiliser pour tuer l'enfant là. Hein? Tu es assis là. Tu ouvres ta bouche parmi les hommes. Moi, je sais jusqu'où ta folie peut te mener. Pas ce que vous nous avez déclenché là. Ça, c'est rien. Et je ne vais pas te donner le flanc. C'est fini. Ceux qui veulent te donner le flanc là, ça c'est votre problème. Si je m'adresse à ceux qui dirigent le Cameroun, ce n'est pas toi qui va me dépasser. Hein. Ce n'est pas toi qui va me dépasser. L'argent ne fait pas tout. Pour ceux qui disent que, oh, elle a niasse avec Calibri là, il faut arrêter les saletés. Il faut arrêter les saletés. Calibri a eu à rester dans un endroit restreint, un endroit à 2 kilos, comme je dis souvent avec Sandy Boston. Quand Calibri seul avec Sandy Boston. Moi, j'ai dormi chez Calibri, plus d'une fois. Ils ont pu, les gens qui racontaient les saletés là. On vous a dit que tout le monde tremble dans les saletés. Elle allait distribuer ses cacahuètes là ailleurs. Chez nous, ça n'a pas marché. Si elle avait ça, elle-même aurait y sorti depuis. Question qu'on dise que oh, c'est tout le monde qui est sale dans la basse. Non, mais Calibri ne connaît pas le pouvoir qu'il a. Nous-mêmes, nous lui disons ça. Calibri ne connaît pas le pouvoir qu'il a. Ils ont activé Mbongo dehors, Calibri dedans. Oubliant que la France, c'est un pays de droit. Ici, on défend l'être humain. On défend l'être humain. Un juge ne peut pas... Il faut vraiment que tu sois... Même si tu es le pire des criminels, un juge ne peut pas te renvoyer dans un pays où il sait qu'on va te tuer d'office. Il faudrait vraiment que ce juge-là soit tombé sur la tête. Mais ils ont activé ça. Et Sandy était là, telle l'innocente aux mains pleines qu'elle est. Sandy Boston, tu es out.
Tu es out. Pépé le putois. Tu es. C'est comme ça et pas autrement. Moi, si là, j'ai été face à elle chez nous, que tu défendais, hein? Que tu défendais un agresseur sexuel, je le dis ici, il n'est pas content, c'est le même tarif. Un violeur, un agresseur sexuel, elle est chez nous, je le redis, il n'est jamais c'est-à-dire, je n'en ai jamais, c'est-à-dire, j'ai jamais changé un iota de ma position face à elle chez nous. Tu l'as défendu ici. Tu fais partie des personnes qui ont maintenu elle chez nous. Toi-même, tu sais pourquoi. Mais en ce qui concerne le mal que tu as fait à Calibri, la chance que vous avez, c'est que Calibri est croyant. La chance que vous avez, c'est que le gars là est... C'est-à-dire, s'il n'était pas croyant, je crois que Calibri aurait déjà fini avec quelqu'un, avec ses mains. Avec ses mains, vous ne savez pas ce que Calibri vit. Vous ne savez pas tout ce qui est activé pour qu'il disparaisse. Et venant des politiques, et venant d'un certain nombre d'activistes, venant d'un certain nombre de Camerounais. Donc, Sandy Boston. Je ne veux même pas qualifier ça de trahison. Hein. Tu es malfaisante. Moi, là, j'ai tâté. Ça dit, à peine tu es entré dans le combat, que je t'avais déjà cerné. Ils sont tous avertis. Hein. Ils sont tous avertis. Donc, Sandy Boston, tu vas aller secouer tes puces ailleurs. Tu sors comme ça, je pose un élément. Et le grand déballage n'a même pas encore commencé. Il n'a pas commencé. Hein, Sandy Boston? Tu vas sauf que gérer le retour. Les gens qui disent là, oh, vous avez la lutte, c'est Sandy. Elle va manger son djangui. Elle n'avait qu'à ne pas entrer dans la tontine. Tu entres dans la tontine, le tour de manger arrive. Elle va sauf que manger son djangui. Eh oui. Tu es folle, mais nous autres sommes intelligents. Tu es folle, mais nous autres sommes intelligents. Ton bruit, là, on t'a laissé faire ça parce qu'on en avait besoin dans la lutte. On n'en a plus besoin. Nous avons besoin maintenant d'une lutte intelligente. Nous avons besoin d'une lutte intelligente. Tu vas assumer le retour de flamme. Je n'ai même pas encore commencé à vouloir et gérer. C'est-à-dire, ce que Calibri a subi, Zamba, un jour nous allons vous raconter. Un jour, one day, nous allons vous raconter. Heureusement que d'ailleurs, on n'a pas... Il y a des choses que nous n'avons pas sorties dans le groupe de travail. Je vous jure. Heureusement. Nous sommes vraiment les enfants de Dieu, comme certains disent souvent. Nous sommes les enfants de Dieu. Parce qu'il y a des choses que nous avons su cloisonner. Il y a des infos que nous n'avons pas ébruité. Un certain nombre de choses. Donc, Sandy Boston, regarde-moi bien. Regarde-moi bien là où je suis assise là. Je suis préparée jusqu'à demain. Je suis préparée jusqu'à demain. Tu as fait ta part dans la lutte. Bonjour chez toi. Bonjour chez toi. Ça dit quand je viens de penser à ce que Calibri a subi. Oh mon Dieu, ça me coupe le cœur. Ça me coupe le cœur. Et je sais de quoi je parle. Je sais, vous voyez Calibri aujourd'hui, vous dites qu'il a pris du poids, il a Calibri, n'était plus que l'ombre de lui-même. L'ombre de lui-même. Quand vous ouvrez souvent la bouche là. Mais c'est ça qui nous rend forts, n'est-ce pas? C'est ça qui nous rend forts. Vous avez fait de nous des personnes en titane. C'est jusqu'à la gare. C'est jusqu'à la gare. Quand Ebala c'est un manipulateur, il y a la manipulation devant vous ici. Vous ne voyez pas. Je ne donne pas un chèque en blanc à Ebala, mais jusqu'aujourd'hui là, il est le seul combattant à être allé en prison, sorti et toujours droit dans ses bottes. Je dis le seul de tous ceux qui sont là en prison là. Ebala est entré en prison, il est sorti, il n'a pas changé d'un iota.
Il combat toujours Bankui comme il le combattait en entrant. C'est le seul. Je ne lui donne pas un chèque en blanc. Hein? Donc, s'il faut traiter quelqu'un de manipulateur, pour l'instant, là, il y a d'autres personnes devant Ebala. Il y a d'autres personnes devant Ebala. Il faut regarder les faits. Je regarde la démarche de Ebala, la démarche qu'il a conduite en prison. Et je regarde ce qu'il fait maintenant. Ebala ne me donne pas l'impression d'avoir changé d'un iota. C'est ça la détermination. Je ne lui donne pas un chèque en blanc. Hein. Pas du tout. Pas du tout. Vous voulez le diaboliser, diabolisez-le. M'apportez des faits. Jusqu'à présent là, Ebala n'a pas changé de démarche. Il est toujours dans ce qu'il a mené en prison. Donc, si pour sauver votre Sandy là, vous voulez diaboliser les autres, ça c'est votre problème. Quand Ebala me donnera l'impression hein, d'être en train de nous manipuler, moi-même je viendrai le vomir ici. Je viendrai le vomir. Mais là, depuis que Ebala est sorti, il ne m'a pas donné l'impression d'avoir changé. D'avoir changé d'un iota, je dis bien. D'un iota. Il a certes pris de la bouteille, comme on dit. Ebala qui entrait en prison était... Il avait un visage babyface. Ebala qui est sorti là, c'est un homme mûr. On dirait un homme qui a 50 ans. Et il est toujours droit dans ses bottes. Je dis moi ça comme ça, je ne dis rien. La majorité de ceux qui sont sortis de prison là été brisés. Je n'ai pas l'impression que Ebala ait été brisé. Je dis bien que je n'ai pas l'impression. Donc vous voulez le diaboliser, ça c'est votre problème. Ça c'est votre problème. Je vous dis que El Chenou avait des soldats. Vous parlez de quoi? Vous ne supportez pas Sandy Boston. El Chenou avait des soldats virulents à tous les niveaux, même sur le terrain. Kevin, nous là, c'est limite si ne nous tapez pas dessus. Vous parlez de quoi? J'espère que vous allez être sur le terrain quand Sandy Boston va vouloir débarquer. Hein, la famille, c'est la résistance ici. Hein. Il ne suffit pas de dire que, oh, Sandy Ayo, oh, elle va se retrouver face à son propre destin. Vous ne serez pas là. Chacun va assumer. Il y a des Camerounais qui disent, telle doit demander pardon. Moi, je ricane seulement. Je dis que demander pardon. Chacun va assumer ses choix. Et Sandy Boston, pour l'ensemble de son œuvre, elle va sauf qu'assumer. Et le moment à venir, elle va payer. En ce qui nous concerne, nous autres là, qui sommes encore dans le combat, qui sommes les voix d'un certain nombre de Camerounais, Sandy Boston n'est plus dans la chose. Que ce soit bien clair. Vous allez créer votre part de voix et mettre votre train dessus. Personne ne peut, mais nos rangs à nous, Sandy Boston ne peut plus. Je dis bien, peut plus. Si elle vient à une marche et nous sommes là, il y en a qui vont la nac. Ce n'est pas que abîme tes foi. Comme vous dites là que Sandy Boston, vous irez faire des choses avec elle. Elle a désormais sa part de train. Hein? Mais en ce qui nous concerne, nous autres là, le train initial ici, elle n'est plus dedans. Si nous disons ici comme manifestation, Sandy Boston ne peut pas se pointer. Il y a des Camerounais, quand on dit que NAC Sandy Boston, pas que dans le cadre du combat, hein, elle est allée, elle a tellement provoqué partout, elle a tellement chié le mauvais caca que il y a un certain nombre de Camerounaises qui veulent, et Camerounais même qui veulent la NAC. Et nous sommes fatigués de ce désordre-là, dans le cadre du combat. Nous n'allons pas accepter que nous organisons une marche et les Camerounais commencent à se taper dessus dans ce cadre-là. Donc, Sandy Boston, tu vas sauf que prendre tes clics et tes claques et tu vas secouer tes puces ailleurs. Je le dirai ici, à chaque fois que tu sortiras faire un direct. Créez votre voix, vos gars, votre TGV. Et nous nous retrouvons à Rome. À bon entendeur, salut. Si vous avez la mémoire effaçable, nous pas.
Elle chez nous a fait la même chose ici. Vous avez fait la même chose avec elle chez nous, grand combattant, grand général, grand ceci. Et elle chez nous est où aujourd'hui? Sandy Boston va finir pareil. Elle chez nous lui-même a trahi la lutte ici. Elle chez nous est allé vendre les disques durs de l'ambassade. On a crié si fatigué. Vous n'avez pas réagi. Oh, elle chez nous ceci. Oh, vous êtes jaloux. Oh, grand combattant. Tout le monde n'a pas la mémoire effaçable. Tout le monde n'a pas la mémoire effaçable. Nous avons connu la même chose avec elle chez nous. Des trahisons dans le cadre du combat, visibles comme le nez au milieu du visage. Vous avez refusé de voir. Vous pensez que c'est Sandy Boston qui va tenir combien de temps? Feu de paille, dis donc. Feu de paille. Elle va faire son là, son boulou là. Elle va disparaître comme elle chez nous. C'est moi qui vous le dis. Les disques durs de là-bas quand même, c'est rien. C'est rien à côté de la part de Sandy Boston. Sandy Boston est allé jusqu'à s'attaquer à la vie des combattants. Donc Sandy Boston. Dis à tonton Mbongo que il est tombé. Il a un jour été ministre de la Défense et tout. Mais nous autres là, notre part de détermination, il n'a pas. Il n'a pas. Du tout, du tout. Les dos qu'il a, d'autres là, il va nyama un peu. Et d'autres vont nyama flop. Il va, sauf que, je ne sais pas, il va faire une chirurgie esthétique pour sortir de ce pays-là. Mais on finira par le caca à l'extérieur. Tout ce que, on retrace les dos, non. Sandy Boston, on retrace les dos. Attendez que le Cameroun change. Si ta maison là, tu as acheté ça avec l'argent des Camerounais. Tu vois, sauf que nous bac l'affaire là. Hein? L'argent, ça se retrace. Tu vas nous dire où tu as gagné ça. Tu vas nous dire où tu as gagné. Donc, tes bêtises là, hein, nous avons fait avec un moment. Mais abîme tes foi. Là, c'est de la haute trahison. Oui. Tu nous as vu nous embrouiller. Est-ce que nous nous embrouillons? Est-ce que tu as vu Calibri changer? Mais ça s'est passé là. Nous étions toujours dans le même groupe de travail, non? Est-ce que tu as vu Calibri? Non. La course de l'enfant commence le matin. La course de l'adulte commence ce soir. On n'utilise pas ces balles comme ça, ces munitions, n'importe comment. Hein? Ah non. Tu crois que tu es intelligent? Tu ne l'es pas. Hein? Les choses sur lesquelles nous étions assis. Moi, je vais déposer ça ici. C'est même pas Calibri de venir déposer. Moi, je viens de déposer ça ici. Les histoires que tu as manigancées là, comme si nous étions des personnes stupides. Allez, la famille. C'était une mise au point. Hein? Mise au point. Sandy Boston. Tu es out. Je dis bien out. Je ne parle pas de tes histoires, du Sandy Gate. Hein? Je viens ici te rappeler que tu n'es plus dedans. Tu sors faire ton direct, je sors te rappeler que tu n'es plus dedans. Rappelez aux Camerounais que nous ne sommes pas dans cette situation pour la première fois. Il y a des antécédents. Donc, vous qui venez défendre Sandy Boston ici, vraiment, hein, gagnez du temps, ne vous fatiguez pas. Je cherche, l'autre jour, je me suis dit, mais Kevin, ça fait longtemps. Tous ces gens-là qui juraient par tous les dieux que elle, chez nous, c'était le grand général, parce qu'il avait mis ses fesses sur la chaise de l'ambassade. La photo là même, vous vous en souvenez encore. Feu de paille. Feu de paille. Sandy Boston, nous sommes encore calmes. Comme tu crois que tu es grillé là comme les arachides, tu n'es pas grillé là, mais tu n'es pas grillé. On va te torcher ici dehors. Moi, je ne te torche pas en te diffamant. Hein. Je ne te torche pas en te diffamant. Tout ce que tu as eu fait là, pensant que nous n'étions pas au courant ou bien qu'on ne voyait pas. On va mettre ça sur ton dossier ici. Elle, chez nous, lui, on ne l'a même pas géré. Est-ce que nous avons géré chez nous? On n'a pas géré chez nous. Toi, on va te gérer proprement. Cesse de prendre les gens pour des cons. Tu viens t'adresser à Mani Bella. Tu peux encore parler à qui? Tu peux encore parler à qui? Hein? Tu peux parler à qui? Nous devons laisser que les Camerounais nous manquent de respect, comme ils sont en train de nous manquer de respect là. Ah non, mais non.
Non, impossible. Il est hors de question que je donne le flanc aux Camerounais là. Hein? Ah, la lutte c'est ceci là. Non. Non. S'il y en a qui ne sont pas capables de te dire ça, moi je te dis non. Tu vas prendre ta malchance et aller secouer tes puces ailleurs. Que ce soit bien clair. Nous allons réformer la lutte. Hein. Nous allons remettre ça sur les rails. Ne vous inquiétez même pas une seconde. Le dossier Sandy Boston est dans la chemise. Nous allons classer ça. Que ceux qui ne sont pas d'accord aillent créer leur part de lutte. On se retrouve à Rome. Créez votre part là. Mais il n'y a plus de mélangement possible. Les Annie, Chocolat, tout ça. Out. Je dis bien out. Nous n'allons pas faire semblant. Nous n'allons pas faire... C'est vous qui avez organisé ça. Tous ceux qui ont organisé... C'est-à-dire, ceux qui ont fait partie... Depuis que Sandy Boston est sorti de notre groupe là. Hein? Ceux qui ont organisé, ceux qui ont mené... Qui nous a mené à ça là. C'est même pas la peine d'essayer. Ce n'est même pas la peine. Donc, Annie Choco, vous allez prendre votre Sandy Boston et vous irez créer d'autres gares, d'autres trains, d'autres... Vous allez gérer votre... Mais je dis bien hors de question qu'il y ait une manifestation. Ah, Zambe. On va se sauter dessus. Demandez à Mado Keraro, elle fait partie des personnes qui m'avaient attrapé sur le podium le 18, non? Vous avez seulement vu là-bas, moi j'étais sur le côté, j'étais sur le podium pour sauter sur être chez nous. Vous parlez de quoi? Hein? Les gens qui ne savent pas prendre des décisions, qui ne savent pas régler les problèmes, toujours en train de se balader avec la puanteur. Eh, pardon, il y a les narines sensibles. Allez. Cette fois-ci, définitivement. Ça m'a même mise de mauvaise humeur. Du coup, là, mes muscles sont à nouveau en train de m'énerver. Bon, pour changer. Allez, respirons. Hein. Détendons-nous. Parce que vraiment, l'histoire Sandy Boston, là... Vous avez des adultes, des vieux de 60 ans qui n'arrivent pas à prendre une décision. Elle chez nous. Elle chez vous, il est elle chez lui désormais. Vous entendrez encore parler, même revenir dire que la récré est terminée. Il n'a même plus le courage. Les gens qui ne savent pas quitter les choses avant qu'elles ne les quittent. Allez la famille. Pardon, laisse comme ça. Laisse, les choses vont se régler. Pour ceux qui pensent là que le combat est fini, c'est votre problème là-bas. Vous attendez 2025. Nous n'allons pas attendre le corps sur place. Hein. Ah non, quand bien même, il faut faire la tombe. Nous sommes en train de faire la tombe pour enterrer le régime Biya, comme vous attendez la mort sur place. Le mort sur place. Oui, nous attendons le mort sur place, mais il faut faire les tentes, il faut faire la tombe, il faut. Nous ne restons pas assis là à attendre que ça se fasse. Allez, on se tamponne demain. Voilà Franklin Yamsi, après avoir créé, justement, foutu le bordel. Il est au Mali, lui, sa chose. Est-ce qu'il nous gère encore? Il ne nous gère plus. Ceux qui ne juraient que par Franklin Yamsi, là, il est où? Votre donneur de leçons, là, il est où aujourd'hui? Minalmi. Si Franklin Yamsi est dans ses vadrouilles là-bas, vous pensez que c'est Sandy Boston qu'on ne peut pas mettre out? Dis donc, laissez-nous ça.